Beaucoup de personnes souffrent de ce qu'on ne leur a jamais dit qu'on les aimait. J'essaye de dire à un maximum de personnes que je les aime. Parce que je me rends compte que le manque d'amour est le vecteur de gros problèmes de l'humanité aujourd'hui. Un jour, je vais lui prendre une décision. C'est de dire à mon père que je l'aime. J'ai toujours aimé mon papa. Quel enfant qui vit une vie normale n'aime pas son père ou sa mère. Mais je ne lui disais jamais. Je ne l'embrassais jamais parce que ça ne se faisait pas. Et un jour, alors que j'étais dans des graves problèmes, et qu'on avait été voir ma mère à l'hôpital, elle était prête à mourir, mais par la grâce de Dieu, elle a survécu. J'ai compris que c'était le moment, ou jamais, de dire à mon père que je l'aimais. Et c'est à ce moment que je lui ai dit. J'ai senti dans son corps qu'on a le bras qui est tombé. Nous avons la possibilité et le pouvoir, les uns et les autres, de libérer. Nous avons la possibilité de faire tomber des fardeaux des cœurs de certaines personnes, si nous leur disons avec sincérité que nous les aimons. Il ne s'agit pas de dire des paroles. Si vous dites à une personne que vous l'aimez et que vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Ça ne sert à rien de mentir. Mais vous devez comprendre que le Seigneur nous a donné ce pouvoir, ce choix de pouvoir aimer. Et que si nous le disons et que si nous l'exprimons avec sagesse et avec discernement, nous libérerons des âmes qui sont prisonnières. Il y a des personnes parmi nous qui ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Il y a des personnes parmi nous qui sont venues avec une souffrance. Et cette souffrance ne peut pas être guérie par aucune manière, si ce n'est par l'amour. L'amour non pas de l'homme, non pas l'amour et les sentiments humains, mais l'amour qui vient du Seigneur. Lui seul, et je vous invite à relire 1 Corinthiens 13, nous donne le vrai amour. Patience, qui ne fait pas de mal, qui croit tout, qui quelquefois même oublie tout. Voilà l'amour que le Seigneur peut nous donner. Cet amour-là, nous sommes incapables de le créer par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et sans cet Esprit, nous ne pourrons pas aimer. Alors je vous invite. Et ça sera une de mes dernières paroles. Recherchez. Recherchez avec ardeur. La Bible nous dit rechercher avec ardeur les dons spirituels. Et le terme utilisé veut dire recherchez de toutes vos forces. Recherchez le ciel, sur lequel nous ne pourrons pas avoir des relations ni bonnes. Nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des copains. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes le même corps les uns et les autres. Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère ou ma sœur, je suis un menteur. Ne mentons pas. Lorsque nous chantons, pourquoi chantons-nous si nous ne voulons pas que ces choses soient ainsi? Pourquoi voulons-nous chanter et louer sur le Seigneur si nous ne voulons pas vraiment louer? Ce matin, je vous invite à faire ce retour en vous-même, à reconstruire sur le bon fondement et à repartir avec un amour renouvelé que le Seigneur vous donne. Je ne dis pas qu'il va vous donner. Il vous donne, il vous l'a déjà donné. À vous de l'accepter. À vous d'accepter de le mettre en pratique. Ce matin, je ne veux pas mettre la force en pratique. Ce matin, je veux vous apporter de la part du Seigneur un cadeau. Le Seigneur a ouvert une porte devant nous. Une porte que nul ne peut fermer. Satan n'a pas le pouvoir, ni la possibilité de nous fermer cette porte-là. Alors, franchissons-en le seul. Faisons ce qu'il a fait de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Bâtissons sur le bon fondement. Et démontons les choses qu'il faut démontrer. Il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas à la porte de Dieu. Je veux les démontrer. Je veux les rejeter. Je ne veux pas avoir de regret par rapport à ces choses-là. Je veux donc les rejeter. Ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité. Et je le fais parce que j'ai compris, pas parce que je suis obligé. Alors je vous invite aussi à faire cet acte d'abandon. Cet acte d'abandon devant notre bon maître. Nous ne nous adressons pas à un homme, nous nous adressons au Créateur des cieux et de la terre. Nous nous adressons à celui qui nous a aimés en premier, alors que nous étions sans force, afin que nous ayons la vie. Alors, en dernier lieu, nous avons servi avec notre corps, notre âme, avec notre esprit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qu'il y a sur la terre. Voilà le message que le Seigneur nous laisse. Et c'est avec cette bénédiction que je désire vous laisser une grâce ce matin. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous conduise, qu'il vous remplisse de sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Avant que nous terminions notre culte,